Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Matinale, regardez, j'ai même le café là. Je vais le boire avant qu'il refroidisse. Je vous espère en forme. Alors, ce qui m'amène à vous faire une guidance là ce matin, c'est le petit kinésio. C'est vraiment celui-ci qui m'est apparu. Donc, on est vraiment sur la notion de santé bien-être là, de mouvement énergétique, de gymnastique, j'allais dire, à la fois physique et cérébrale. Voilà, donc je vais démarrer avec celui-ci et on verra ce que je prends après. Oui, oui, j'ai d'autres messages. Alors attendez, je vais vous prendre l'oracle du yoga. On est sur le corps là, on est sur le bien-être. Ok, allez, c'est parti. Je vous espère en forme, les amis. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie infiniment Jessie et Naïma qui m'ont mis un commentaire sur mon site professionnel. Alors le site pro, seules les personnes que j'ai en consultation, que ce soit en guidance ou en suivi en thérapie holistique, ont le lien pour aller voir un petit peu ce que je propose. Pourquoi? Ben parce qu'il y a mes coordonnées personnelles dessus, tout simplement. Donc je ne le mets pas sur la chaîne à la vue du plus grand nombre. Et je les remercie d'avoir mis un magnifique message sur mon livre d'or. Voilà. En tout cas, je remercie les personnes qui jouent le jeu parce que le livre d'or, vous voyez, c'est pas un simple commentaire, un simple avis que je mets. Le livre d'or, ben, c'est une sorte de reconnaissance déjà, un message sur le livre d'or, mais c'est aussi raconter un petit peu comment on a vécu l'accompagnement, comment on en ressort, ce qu'on a retiré de tout ça. Et donc, ça permet aux personnes qui s'interrogent, qui cherchent un thérapeute ou autre, et ben voilà, de se faire une idée. Donc déjà, voilà, merci à elle parce que j'étais très touchée. Alors le commentaire de Naïma, il avait été mis il y a un petit moment, mais je n'en ai pris connaissance que là, en fait, curieusement. Donc je l'ai activé là. Celui de Jessie, ben, il date, voilà. Elle a mis aussi un message sur ma page sur Google au même nom que le site pro. Je l'en remercie infiniment. C'est vrai que peu de personnes le font parce qu'on n'a pas le réflexe. Et pourtant, en tout cas pour moi, c'est énorme. Vous voyez, c'est vraiment une reconnaissance énorme. Donc voilà, je vous remercie. Je vous remercie cependant également pour tous vos commentaires, tous vos pouces en l'air, tous vos partages. Voilà, je suis très touchée. Voilà. Allez, ça c'est fait. Allez, on se centre, visualisez-vous dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Oui, je voulais aussi vous dire, alors je vous ai posté la guidance TikTok auprès de la nature, aussi sur YouTube hier, pour la bonne et simple raison qu'avant ça, j'ai fait un gros rituel de purification et de connexion aux éléments, à la terre, à l'eau, à l'air, au ciel, aux astres, euh, pour purifier à la fois mes énergies, mais mon environnement, ma réalité. Donc, vous faites partie de mon environnement et de ma réalité. Et donc, cette guidance-là, je les ai faites avec ces nouvelles énergies. J'ai envie de dire ces énergies renouvelées. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous tous. Allez, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit nous dire d'un point de vue physique et émotionnel? On a aussi, alors attendez, parce on m'amène les oracles au fur et à mesure. On m'amène la santé. Vais-je arriver par le toucher? On est en médecine traditionnelle chinoise là, hein. On est vraiment ok, très bien. On est vraiment là-dessus. Alors pour info, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, dans ma pratique, il m'arrive d'utiliser la brain gym et l'EFT est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise, hein. Donc, ce sont des tapotements sur les méridiens énergétiques, sur certains points stratégiques, bref. Voilà, si ça vous intéresse, vous savez où me joindre. Alors on a quoi? On a l'allongement du bras. Je vous montre. Ok, vous voyez bien la posture. Alors, ça aide pour l'attention. L'écriture et l'orthographe s'améliorent. La motricité de la main devient plus fine.
On t'invite à élever verticalement un bras dans le prolongement du corps et à le maintenir avec l'autre bras, la main sous le coude. D'accord? Gardez la tête et les épaules décontractées. Sur l'expiration, poussez le bras tendu vers l'extérieur pendant que l'autre bras l'en empêche. Faire de même dans l'autre direction, en avant, en arrière, vers l'intérieur et l'extérieur, jusqu'à sentir les tensions se libérer. Observez la différence entre les deux côtés avant de changer de bras. Ok? Donc si j'ai bien compris, on le fait en direct, vous le faites avec moi? Hein? Allez, on lève, on met la main comme ça. Et donc, je pousse vers l'extérieur, je retiens avec l'autre. Je pousse vers l'intérieur, mais je retiens devant, derrière. Ok? Et on fait pareil avec l'autre. Ok, ça tire un peu les épaules. Voilà. Bon, bref. Ok, donc pour favoriser l'attention, l'écriture, l'orthographe, d'accord? On est vraiment. Alors le message, quel est-il le message là finalement, puisqu'on te parle de d'être attentif, de favoriser l'écriture et l'orthographe? On peut m'évoquer une communication écrite, d'accord? On peut m'évoquer l'écriture sous toutes ses formes, écriture de poèmes, écriture de textes, écriture, peu importe, écriture de livres. Mais on peut me parler aussi de messages écrits. Ok? Allez. Donc tu as vu le mouvement. Ok. Euh, ok. On doit détendre les bras aussi. Alors on peut ouvrir les bras, j'entends. Détendre les épaules, c'est aussi détendre la charge qui pèse sur tes épaules, j'entends. Ok. Alors j'entends aussi détendre la mâchoire, le cou. Tu verras. On est vraiment chakra-gorge. Tiens, c'est rigolo. Je te parle de communication écrite et je suis aussi dans les sensations sur le chakra-gorge. Ok, chakra-gorge, chakra-cœur. Ok. Bon, écoute, tu verras. Tu verras comment ça résonne pour toi. On va continuer avec la santé par le toucher et l'oracle du yoga. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde pas parce qu'elles sont recto verso. Sinon, je ne veux pas être influencée. Oh, je t'ai dit le chakra de la gorge, le chakra du cœur, d'accord, l'ouverture. Regarde, on a l'ouverture. On a le ventilateur, la métaphore du muscle petit rond. Le méridien activé, c'est le triple réchauffeur. L'élément, c'est le feu et l'émotion principale, c'est la joie. Le mouvement du ventilateur active le muscle petit rond, muscle principal associé au méridien triple réchauffeur. Alors, on te dit de fléchir les coudes. Je vais le faire, hein. Les coudes à 90 degrés. Les maintenir sur le côté du corps à environ un point de distance. Les pouces, attends, je regarde en même temps. Diriger, voilà, c'est ça. Diriger vers les épaules sans bouger les coudes. Amène les avant-bras le plus loin possible vers l'extérieur. Et ramène-les vers le centre de ta poitrine. Tu peux réaliser les battements avec tes avant-bras plus rapides, comme un ventilateur pour te rafraîchir. Tu peux ainsi alterner un bras puis l'autre, d'accord? On est sur ce genre de mouvement. Bon, peut-être je le fais pas super bien, mais on est vraiment sur ce genre de mouvement. Tiens donc, comme une sorte de ventilateur. L'élément principal, l'émotion principale, c'est la joie. Ramener de la joie dans ton cœur. Alors, peut-être une communication écrite, je refais le lien avec ce que je canalise et les symboles, la symbolique des différentes cartes. Peut-être une communication écrite qui va te faire plaisir, qui va te faire sauter de joie. D'accord? Alors, la métaphore du muscle petit rond, le ventilateur, t'invite à te poser des questions. Te dis, qu'est-ce que tu aurais besoin d'ouvrir davantage? Aurais-tu peut-être besoin d'ouvrir ton cœur? Aurais-tu peut-être besoin d'ouvrir le chakra-gorge à la communication? Devrais-tu ouvrir tes bras pour recevoir? Ou au contraire, est-ce que tu essaies
d'en avoir trop? As-tu des difficultés à assimiler judicieusement les nourritures de la vie au sens propre comme au figuré? As-tu l'impression d'agir trop passionnément ou trop froidement, trop lourdement ou trop légèrement? As-tu le feu de la passion pour atteindre tes objectifs? Et qu'est-ce qui te met le feu spirituellement, physiquement, mentalement ou émotionnellement? Waouh! Ok. Ok. Alors, moi, ce que je ressens, c'est la nécessité d'équilibrer quelque chose. On est soit dans le trop, soit dans le rien, en fait. Euh, on a peut-être quelque chose qui brasse. Tu vois, il y a cet aspect, le feu de la passion. Mais est-ce que on est là-dedans ou est-ce qu'on essaie de l'éteindre? Tu vois ce que je veux te dire? Hein. J'ai l'impression, alors j'entends monter de Kundalini. Après, j'entends en espagnol, oh, c'est un truc de fou, le fuego. Tu verras comment ça résonne. Hein. Mais il y a un besoin d'ouverture. Pour moi, il y a un besoin d'ouverture du cœur. Oh, ah, il s'amuse avec son jouet, je sais pas si tu l'entends. Tu sais, il fait poète-poète là. On doit ventiler quelque chose. Là, on doit équilibrer quelque chose. C'est-à-dire que ce que j'ai la sensation là, c'est que c'est soit tout, soit rien. Soit c'est une puissante montée de Kundalini, un feu de braise, soit on jette un seau d'eau glacée dessus pour l'éteindre. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Qu'est-ce qui te met le feu spirituellement, physiquement, mentalement ou émotionnellement? Qu'est-ce qui réveille tes ardeurs dans tous les domaines? Hein. Je veux dire, c'est pas que physiquement, tu vois. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait rayonner? Qu'est-ce qui te fait voilà. Le feu, je dis souvent, je prends l'anecdote du feu de cheminée, mais peu importe, le feu, il brûle, le feu, il réchauffe. Le feu, il peut s'éteindre si tu ne l'entretiens pas. Et puis, s'il s'échappe, il peut tout cramer aussi. Donc là, cette carte-là, elle est davantage comment tu fais pour préserver le feu, pour ne pas qu'il s'éteigne, mais pour ne pas non plus qu'il te consume. Tu vois, on a quelque chose de cet ordre-là. Et de ce fait, avec la carte du petit kinésio, là, on était donc sur l'écriture, la lecture, mais on était aussi sur l'attention. Quelle attention particulière tu poses sur ça pour arriver à ce juste équilibre. On va continuer. Hein, on va voir avec l'oracle du yoga. Tu sais quoi, je vais fermer la porte. Je vais fermer la porte parce que j'ai quand même droit à un concerto de poète-poète là. Je vais pas réussir à me concentrer. Ah là là, c'est un gosse, Aiko, c'est un gosse. J'adore, hein, mais c'est un gosse. C'est le cas de le dire. Allez, complément d'information. Alors, j'ai d'autres messages. Hein. Oh, on m'envoie sur lui. Oh, ok. Bon, on m'envoie sur une guidance bien comme il faut. Sur l'oracle des couleurs. Ok. On me parle d'inflammation. Qui flambe à l'intérieur de toi? Alors, on peut me parler concrètement de maux de gorge enflammée, si on n'arrive pas à dire. Mais on peut me parler d'inflammation dans le corps. Ok? Qu'est-ce qui t'enflamme? Alors, sois attentive à tout petit symptôme. Alors, je vois pas de truc dramatique, hein, je vais te rassurer. Hein. Euh, mais à tout symptôme en lien avec l'inflammation. Ça peut être aussi toutes les maladies en otite, sinusite, bronchite, laryngite, tu vois, cystite en lien avec la colère. Euh, Vois aussi ce qui te met en colère en toi, on me dit.
Tu vois, bien que l'émotion principale soit la joie hein, avec cette carte-là. Mais si tu sais pas ouvrir ton cœur et si tu sais pas maintenir un juste équilibre, euh, on peut évoluer vers une inflammation. Je vais quand même aller voir le message de la carte. On me dit, va voir le message de la carte, tu peux avoir des informations complémentaires. Ok. Donc là, on a le chakra coronal. Ok. Voilà. On va voir. Est-ce que je l'ai par là? Je mets sur pause, hein, 2 petites minutes, ça c'est pas clair alors. Allez, donc je pouvais chercher, la carte n'est pas représentée, mais par contre j'ai un passage au niveau du méridien triple réchauffeur qui est celui de cette carte, le ventilateur. C'est le méridien de l'espoir, de l'équilibre et de l'harmonie. D'accord? Donc l'aspect et les émotions, les aspects, pardon, et les émotions dynamisantes, c'est la légèreté, l'entrain et l'ordre. Mais les aspects décidément, et émotions déséquilibrantes, ce peut être l'impuissance, le chagrin, la dépression, le désespoir, la lourdeur, le désordre, la solitude, le découragement. D'accord? Donc là, on est vraiment, on peut avoir des croyances limitantes, je vais te les dire, telles que je suis toujours à la mauvaise place, rien ne marche jamais pour moi, je ne crois plus en rien, ni en l'univers, mon corps, mon esprit et les choix que je dois faire sont dans le chaos, je suis chamboulée dans mon corps, dans ma tête, dans mes choix à opérer, je me coupe de ma capacité à évoluer et à réaliser mon chemin de vie. Alors c'est très intéressant, tu vois, parce que juste, je vais pas revenir sur les précédentes guidances. On a eu énormément de sentimental, etc. Justement, j'ose espérer qu'aujourd'hui, on soit pas essentiellement là-dessus. Mais bon, si ça sort, ça sort. Mais on a eu surtout, de manière, j'allais dire, prédominante, la notion de choix. Jusqu'à la petite guidance TikTok, où là, on avait dépassé un cap, c'est-à-dire qu'on passait un sas de sécurité, on passait d'une ancienne version de soi-même à une nouvelle version de soi. C'est-à-dire qu'il faut faire le choix, est-ce que je passe, est-ce que je traverse en fait, est-ce que je passe de la grisaille au soleil. Tu vois, on est là, mais là, on est peut-être dans des... Il y a cette possibilité pour certaines d'entre vous d'être chamboulé à la fois dans sa tête, à la fois dans son corps, parce que si ce méridien évidemment est déséquilibré, mais si on me dit que tu dois travailler sur cette posture, c'est que peut-être tu dois l'équilibrer, d'accord? Tu peux ressentir ce genre de choses. Tu peux être chamboulé, tu peux te sentir pas sûr de toi, tu peux être pessimiste, d'accord? Lorsque tes croyances ne sont pas limitantes et qu'elles sont positives et que le méridien est équilibré, eh ben, tu es au bon endroit au bon moment. Tu es en harmonie avec le courant de la vie, avec l'univers. Tout ce qui t'arrive est pour ton plus grand bien. Tu as la foi en tous les possibles dans la vie et tu sais que, ce que je te dis très très souvent, tout est juste et parfait. Tu récupères de l'optimisme et plein d'entrain. Alors oui, tiens, il y a un truc qui m'est venu hier soir et je me disais, tiens, je crois que je vais l'aborder. Et bien ça tombe pile poil, quoi. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Euh, j'ai quelqu'un dernièrement avec qui je discutais. Cette personne, elle me dit, c'est pas le bon timing pour moi. Cette situation, elle arrive à un moment de ma vie où c'est pas le bon timing en fait. Et ça s'est posé en moi alors je sais plus ce que j'ai répondu à cette personne à ce moment-là. Je pense que j'étais simplement dans l'écoute, hein, voilà. Mais en le posant en moi, euh, hier soir, je me disais, mais c'est pas le bon timing, c'est pas le bon timing. Est-ce que finalement, euh, alors, après, c'est ma philosophie de vie. Moi, je vais te dire, tout est juste et parfait. Si une situation se présente à toi, euh, quand bien même dans la matière, tu as l'impression que c'est pas le bon moment, que c'est pas le bon timing,
ben, si elle se présente à toi, c'est qu'elle doit se présenter à toi. Et la phrase qui m'est venue hier, et que je trouve mais d'une justesse impitoyable, hein, c'est lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. Quelle que soit la situation que tu vis dans ta vie, qu'elle soit positive ou négative, lorsque tu es prêt, prête, cette situation apparaît dans ta vie, sous-entendant que tu as un enseignement à en tirer, que tu as une évolution à effectuer et que en fait, dans le c'est pas le bon timing, souvent quand j'entends dire ça, c'est que la personne en face, elle a juste pas envie de bouger. Elle est certainement un peu en panique par rapport à ce qui se présente à elle. Euh, et devant ce sas de sécurité, en se disant mais je peux pas là, j'ai pas terminé, si j'ai pas fait ça, je peux pas passer de l'autre côté. Mais si ça se présente, en tout cas c'est le bon timing pour se positionner. Alors effectivement, tu peux faire le choix de rester de l'autre côté du sas de sécurité là. Tu peux faire le choix. Alors si t'as pas vu, ça te parlera pas si t'as pas vu la guidance TikTok d'hier. Elle dure même pas 10 minutes. Va la voir si ça te parle. Tu comprendras ce que je veux dire. Parce que là, et là, j'ai pas la carte du tarot parce que c'est en bas dans mon sac quand je vais au bord de la rivière que je vous fais un tirage TikTok. T'as vraiment un personnage, il y a un sas de sécurité qui est au milieu et qui est plus en avant vers l'avenir. Tu vois le bout de son pied, sa jambe gris, et tu vois tout le reste du corps illuminé. Et il y a marqué en haut de cette carte, style ouf, et ben finalement, c'était pas si difficile que ça. Et puis, style en route vers le soleil, en route vers le bonheur, un truc comme ça. Donc, effectivement, tu as le choix de rester dans la grisaille dans, dans, dans les énergies passées, où tu as le choix de le franchir. Alors, ce que je capte aussi, parce que c'est cette carte que je vois, que je visualise là, c'est que le sas de sécurité, tu as peur qu'il clignote, qui bip. euh, mais j'ai envie de te dire, s'il bip, c'est que tu es armé. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est que soit t'as pas ta conscience tranquille, soit tu as des peurs injustifiées. euh, Tu comprends? Donc ça te demande quoi? Ça te demande de te dépouiller. Ça te demande de te dépouiller de tes armes en fait. Tu vois, je vais plus loin dans l'interprétation de cette carte. Oui, et le sas de sécurité, quand tu es à l'aéroport par exemple, c'est pour vérifier que tu n'aies pas d'armes sur toi. En général, on te fait quitter tout ce qui est métallique, etc. À la base, c'est ça, que t'aies pas de couteau, que t'aies pas d'arme à feu. Donc, si je me réfère à la symbolique de ce sas de sécurité, qu'est-ce qui fait que peut-être on te demande pour aller de l'autre côté, on te demande de tomber les armes. Ok? Et donc, avec la carte du yoga, le chakra coronal, eh ben, peut-être qu'on te demande de te connecter à plus haut que toi. Le coronal, il est au-dessus de la tête. On te demande de te connecter, j'allais dire à l'invisible, à l'univers. C'est peut-être ça la clé. La spiritualité, la connexion à la source divine, les anges, les êtres de lumière. C'est la lumière divine. C'est l'améthyste, le cristal de roche, la pierre de lune, d'accord? À l'intuition. Le chakra coronal nous donne accès aux différents plans célestes et à la spiritualité. Nous sommes dans l'éveil et la conscience des deux mondes dans lesquels nous vivons. Écoute bien, des deux mondes. Un monde en dualité, dû à notre âme et à notre corps physique. On peut estimer que ce monde de la dualité, c'est l'ancien monde,
le passage quand on est dans le gris. C'est en acceptant notre partie d'ombre, donc, que nous pouvons nous ouvrir à la lumière, que nous pouvons cheminer vers l'avant. En conscience d'âme, vous êtes guidé, le mental et l'ego s'apaisent, votre cœur arrête de souffrir, vous guérissez. Bon, écoute, c'est magnifique, hein. C'est magnifique parce que on va vers quelque chose de hyper positif. Ça va dans le droit fil du tirage d'hier, là, hein, dont je t'ai parlé, ce tirage TikTok, là. Et regarde comment avec des oracles santé, bien-être, on a quand même des messages très en corrélation avec tout ça. Ok. Je vais prendre du coup l'oracle des couleurs, qui est un peu brut de décoffrage, celui-ci. Mais bon, je fais un coucou à mon fils, c'est lui qui me l'avait offert. Il y a un moment déjà de ça. Donc c'est un jeu qui est particulier. Il est cash. Voilà, il loupe pas. Je sais que quand je l'utilise en guidance privée, mais il est très très juste, mais il est très cash. Voilà, il faut le savoir. Donc on va voir pourquoi on nous le met sur le tapis là aujourd'hui. Allez, je suis étonnée, j'ai Olympe qui est sur le coussin par terre. D'habitude, elle veut être sur mes genoux. Là, elle est sage. Hop là. Ah, regarde. On démarre, c'est en cohérence, hein. On démarre avec le bâton sinueux, l'ambivalence, la pliure, la tension. Non, pas la tension, pardon, la torsion, mais peut-être, voilà. La déformation, le contournement ou le manque de sincérité. Tu vois? Et dès le début, les questionnements qu'on te posait, c'était finalement, est-ce que tu te réalignes à toi? Est-ce que tu arrives à rééquilibrer les choses? Est-ce que tu passes d'un état à un autre? Alors, le premier jet, je te dis toujours, c'est le dénouement. Donc pour moi, oui, on y arrive. Mais là, on est en train de me décortiquer que il y a une dualité intérieure, il y a un truc, le bâton sinueux, c'est pas rectiligne, quoi. Il y a de l'ambivalence, on manque peut-être de sincérité, peut-être vis-à-vis de soi, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Tu vois, on est en lien là avec la matière grise, donc on a le côté très cérébral, hein. On a la langue et la mémoire aussi, hein. Le parler, hein, les pensées. Alors peut-être qu'on ne sait pas comment exprimer quelque chose à quelqu'un, j'entends, puisqu'on a eu la communication par écrit. Tu vois ce que je veux te dire? On va voir. On va voir. Ou peut-être qu'on tourne autour du pot, peut-être qu'on ne dit pas, qu'on dit à mi-mot, à moitié, peut-être qu'on manque de sincérité, peut-être qu'on n'a pas tout dit. Oups là! Eh ben, comme tout à l'heure, c'est rigolo, parce que comme tout à l'heure, on a eu cet aspect-là, et à côté de ça, on a eu l'énergie du méridien de la joie, tu vois, et ben là, on a la satisfaction. Donc, je vais te confirmer que d'une situation ou d'un état d'être, un état d'esprit, où on est tordu à l'intérieur, tu vois, où on est ambivalent, on est dans sa tête, on cogite, on tourne, on vire, eh bien, on va vers quelque chose, vers une guérison. On va vers le cœur, parce que c'est aussi le cœur, cette carte. On va vers un contentement, on va vers des plaisirs, on va vers un émerveillement, un enchantement, euh, vers de la satisfaction, de la gratification. C'est rigolo, hein. Alors écoute-moi, hein. L'autre, on a la langue, et là, on a la bouche. Ok? Donc, il y a vraiment la verbalisation de quelque chose, hein. C'est peut-être c'est comment je passe de la pensée à l'expression, que ce soit une expression verbale ou écrite, puisqu'on a eu l'écriture. On a peut-être quelqu'un qui écrit, qui efface, j'entends, je vois, qui réfléchit à comment dire les choses, comment les exprimer. Tu comprends ce que je veux te dire?
Ok, on va voir dans quel domaine ça se situe. Ou on a peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer simplement son être profond, tu vois, qui passe d'une dualité intérieure à une guérison, une satisfaction, quelqu'un qui devient lui-même, tu vois. Je mets au masculin parce que je dis quelqu'un. On a quelqu'un qui aspire à aller vers le bien-être, vers l'émerveillement, tu vois, en tout cas, vu que cette carte apparaît à côté du bâton sinueux, c'est qu'il y a quelque chose qui se présente à soi. Magnifique. Ah, j'aime beaucoup en plus cette carte, elle me... Voilà, bref. On a la Gaïcha, la sérénité, la tranquillité. Donc on a véritablement magnifique. On a une évolution. On passe d'une contradiction intérieure. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire contradiction intérieure. Bon, mec, prends-le. D'une dualité intérieure, d'une ambivalence, ou d'une situation hein, un peu tordue, à de la joie parce qu'on va vers un apaisement. On va vers de la tranquillité, on va vers de la sérénité, vers un esprit zen. Euh, on a la notion du système nerveux, tu vois, l'hypophyse, l'hypothalamus, donc le troisième œil, la glande pinéale. On a quelque chose, la connexion coronale de tout à l'heure, on est là-dessus. Euh, alors, cette expression est déjà revenue. Moi, c'est pas une expression que j'utilise personnellement. Donc, elle revient là, ça parlera certainement à quelqu'un ou à quelques-uns, quelques-unes. J'entends on se fait plus de bile. Tu verras comment ça résonne. D'accord? Se faire de la bile, se faire du souci. Donc, on va vers quelque chose d'apaisé. On va vers quelque chose d'équilibré. J'entends la notion euh, d'équilibre, équilibré, on me parle. La notion d'équilibre et la notion d'équité également. Ok. Qui correspond, on me parle de, comment te dire, au niveau de l'individualité, on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais là, on se sent respecté dans ses besoins. C'est ça qui me parle. Il y a des peurs, malgré tout, il y a des peurs. Regarde, regarde, elle se met la main sur la bouche et le doigt dans l'oreille. On a peur, soit il y a des non-dits, soit il y a eu des non-dits, soit il y a eu des malentendus dans cette histoire. On a encore la gorge, le nez, le cou, la nuque, les oreilles, la thyroïde. Alors, attends, on va continuer. Je veux voir, je veux comprendre. On me parle de communication, on me parle de soit que quelque chose où on a l'impression que il y a quelque chose qui a été mal compris, il y a quelque chose qui a été mal exprimé, ou il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Il y a des craintes, euh, où on veut pas s'écouter soi, peut-être. Hein. Peut-être qu'on veut pas s'écouter soi, on veut pas. Chakra gorge, hein. Chakra gorge et chakra coronal. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Avec le coronal, on me parle d'une connexion hautement élevée. Euh, attends, j'ai des choses qui me viennent, mais je veux pas aller continuer le tirage. Il y a des choses qu'on n'a pas dit, peut-être par peur, ou qu'on ne dit pas par crainte, peut-être. Alors j'entends peut-être crainte de décevoir. Alors on en a deux. Ah ben c'est assez intéressant quand même d'avoir ça. Ah mais oui, eh ben, tu vois, je t'ai dit crainte de décevoir. Ah, c'est trop fort, j'adore. On a le samouraï, qui est plutôt en posture équilibrée, et on a la timidité, la dévalorisation et la dépréciation. C'est exactement ça, où il y a quelque chose qu'on ne dit pas,
parce qu'on se dévalorise, on se déprécie ou on ne se sent pas à la hauteur, hein. Le samouraï, hein, c'est celui qui est dans l'observation. C'est la sentinelle en fait. C'est celui qui est vigilant, qui est dans la perception, d'accord? Euh, et c'est intéressant d'avoir la geisha et le samouraï sur la même ligne hein, quand même, et d'avoir la peur et les non-dits entre les deux. On peut me parler de communication entre deux personnes, hein. Et il y a la timidité, il y a le manque de confiance en soi, il y a peut-être une sorte de complexe d'infériorité, il y a peut-être un obscurcissement du mental. On peut se sentir insolvable. Tu verras comment ça résonne pour toi. On peut se rabaisser, ou peut-être qu'on a été rabaissé dans sa vie, donc on se sent pas à la hauteur. On peut être dans une sorte de lenteur d'esprit, tu vois. Euh, on peut avoir quelqu'un j'entends, qui fait des gaffes. Style, entre les deux, il peut y avoir eu des gaffes qui se sont produites. En ce sens qu'on voulait pas exprimer ça, mais malgré tout, c'est ce qu'on a envoyé à l'autre comme signal, comme signaux. Et là, on peut peut-être être dans une prise de conscience de certaines choses. On peut avoir l'impression de ne pas avoir dit les bonnes choses, de ne pas avoir fait les bonnes choses. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que l'autre, il n'a pas perçu ça? Il y a un truc comme ça là, en fait, hein. On est beaucoup là, hein, dans la tête, hein. Alors, si le tirage concerne du relationnel entre une polarité yin, la geisha, et une polarité yang, le samouraï. Parce que pour moi, ces deux cartes-là, dans cette configuration, pour moi, c'est une évidence, c'est le couple. On est sur un pied d'égalité là. On est dans le couple. On est tous les deux dans l'équilibre. On est tous les deux dans le bleu outre-mer. On est tous les deux là. Si on est sur ça, je vais te dire, on a une polarité yin, une féminine, je dirais, qui est plutôt un profil sérénité, tranquillité, esprit zen. Et on a un masculin qui a aussi cet aspect-là, mais est dans la vigilance, dans l'observation, dans l'esprit plutôt analytique, mais surtout dans la dévalorisation et dans la dépréciation. Je vais te dire que dans cette configuration-là, on a plutôt une féminine qui a des peurs, qui est dans le mutisme là, c'est-à-dire qui est en silence, qui se contient parce que des peurs, parce que de la distorsion, peut-être des non-dits ou des malentendus. Et on a un masculin qui se déprécie, qui manque de confiance en lui, voire qui peut ressentir un complexe d'infériorité face à la féminine. D'accord? On est d'accord que ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Ok. Et si je le prends en individuel, on peut avoir un esprit à la fois très zen, euh, très calme, très aligné, une polarité yin, c'est-à-dire une intuition très posée en soi, mais être néanmoins dans des peurs et dans une vigilance, euh, dans un esprit d'analyse. Ok? On peut évidemment avoir plein de peurs et surtout manquer énormément de confiance en soi, se dévaloriser et pas. Il y a une situation qui n'est pas claire. Ok? Donc tu verras comment tu te l'appropries, hein, ce jeu. Ok. Alors, pourquoi? Parce que la situation en question, ce qui engendre le contournement ou la courbure ou la torsion dans sa vie, d'accord? C'est-à-dire que par exemple, on s'était mis dans la tête qu'on allait d'un point A à un point B, et puis au final, eh ben, on fait des détours et peut-être qu'on ne sait même pas où on va atterrir. Eh ben, c'est bien l'Indien, l'autre, l'étranger.
d'accord? C'est une situation, c'est un territoire inexploré en fait. C'est le monde inconnu, c'est l'atypique, l'inhabituel et l'insolite. Donc, ça provoque de l'ambivalence, ça provoque de la dualité intérieure. Euh, j'entends, ça tremble, ça déstabilise. Ou c'est une situation que l'on vit qui n'est pas commune, qu'on n'a pas l'habitude de vivre. Donc, c'est ce qui peut faire peur. Mais cette carte étant en lien avec un processus de détoxification, tu vois, la neutralisation des toxines, la détoxification, etc. C'est pareil, on a l'arbre branchique aussi, hein, parce on a les aspects vraiment aussi très corporels, physiologiques, hein. Moi, j'adore, hein, tous ces jeux-là que j'ai pris aujourd'hui, je suis trop contente. Enfin, c'est autre chose, quoi. Euh, euh, Cet inconnu, en tout cas cette situation inconnue, atypique, inhabituelle, insolite, ces territoires inexplorés, que ce soit une situation ou l'autre en face de soi, ce monde inconnu en tout cas, amène à détoxifier ce qu'il y a en soi d'encombré. Et l'arbre branchique me fait écho à la cage thoracique, la carte de tout à l'heure, le cœur, qu'il faut ouvrir pour respirer, pour sortir de son manque de sincérité, pour sortir de la déformation, pour sortir du contournement, de la courbure, de la pliure et de la torsion. D'accord? On va voir. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de vivre, ou si c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui correspond à ce qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent. Mais quel que soit le domaine, hein, d'accord? Parce que c'est pas forcément dans le sentimental. Je t'ai parlé, effectivement, ça fait le couple symbolique, mais ça peut être dans le domaine associatif, ça peut être tout un tas de choses, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a. Ah, alors, j'ai vu cette image. Ah, d'accord. Ok. Bref. J'ai lu un texte sur ça hier. C'est rigolo. Après avoir fait le tirage TikTok, bref, on a le pont, on a la traversée, on a le franchissement, on a l'accès, la porte, la fenêtre, l'articulation, la charnière et le pivot. Donc là, l'insatisfaction, le contentement et le plaisir, les réjouissances, le bien-être, l'enchantement, l'émerveillement, la gratification et la guérison, c'est si tu passes d'une berge à une autre. C'est-à-dire que, le sas de sécurité, si tu passes de l'ancien toi au nouveau toi, si tu passes de l'ancienne situation à la nouvelle situation, si tu passes de l'ancien job au nouveau job, tu vois ce que je veux te dire, de l'ancienne relation à la nouvelle relation, de quelque chose de conventionnel, de métro boulot dodo à atypique, inhabituel, insolite, tu vois, de ce que tu as jusqu'ici toujours connu à quelque chose qui est complètement, qui peut te sembler fou, farfelu. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ça peut être ta propre personnalité. Si tu passes de l'être morose, euh, léthargique que tu étais, à l'être et pessimiste, à l'être optimiste qui décide de s'élancer dans sa vie et d'aller dans la créativité, par exemple. Tu vois ce que je veux te dire? C'est très intéressant le tirage, j'adore. Ok, on a quoi? Eh ben, c'est intéressant. Regarde, vert pomme équilibré, le pont à traverser, la quête, la découverte, l'exploration, la curiosité, l'étude, l'apprentissage, surmonter les obstacles et vaincre les difficultés. Et ça, c'est sur la gaïcha. Oh, excuse-moi. Viens, pourquoi tu pleures, canaille? Allez, ça, c'est sur la gaïcha. Ce qui t'amène finalement de la sérénité, de la tranquillité, de l'apaisement, etc. C'est le fait de décider de partir en quête de découverte, de développer ta curiosité, l'apprentissage, de surmonter les obstacles. Alors peut-être vis-à-vis, si on est entre un homme et une femme, vis-à-vis de cette femme, c'est d'y aller, c'est de vaincre ces difficultés peut-être de communication, ces distorsions, ces préjugés, j'entends, son manque de confiance en soi, etc. C'est là de se mettre en mode, en fait, guerrier conquérant. Je vais traverser le pont. Ok? Si on est entre soi et soi,
C'est aujourd'hui, je pose en moi avec sérénité tout ceci, je prends conscience de mes peurs, etc. Et je décide d'y aller, quelle que soit la situation. Ok? Arrête-toi. Ah non, pas de bisous. Arrête. Pas les oreilles, pas les oreilles. Pas les oreilles, Aiko. Arrête. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la peur, les non-dits, les malentendus? Allez, je vais les tirer. Ok. Alors, on est en train de me dire que pour surmonter la peur, les non-dits, les malentendus, les craintes, la notion de mutisme ou de surdité, le fait de ne pas s'exprimer, on a le vol en formation, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de te parler de collaboration, en fait, euh, d'homogénéité, de rassemblement, de regroupement, de synergie et de cohésion. Donc, on est vraiment en train de te dire que justement, pour dépasser ses peurs, il faut se regrouper, il faut se relier, il faut coopérer. Donc, quand je vois ce personnage qui se met la main là et le doigt là, on est plutôt en train de lui dire de s'ouvrir, comme on a eu dès le début, l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture du cœur, etc. Et au contraire, au lieu de ne pas dire ou de ravaler ou de ne pas écouter ou de craindre, eh ben de collaborer, de se dire, de faire ensemble. Tu vois ce que je veux te dire? Et regarde, on a l'épée d'Excalibur sur le samouraï. Alors c'est très intéressant d'avoir l'épée sur le samouraï. Bon, moi je dis l'épée d'Excalibur, tu vois, mais l'épée c'est l'alignement, la droiture, la loyauté, l'intégrité, la sincérité, l'honnêteté, la franchise et la parole juste. Donc, de quelqu'un, d'un masculin, d'une polarité yang ou d'une posture yang, d'accord? Posture d'action qui est dans l'observation, dans la vigilance, euh, dans la concentration de quelque chose, eh bien, on décide de coopérer, de se dire, de s'écouter et de s'aligner avec droiture, de faire preuve d'honnêteté et de franchise, là où au début, on avait, regarde, je te montre, hein, le bâton sinueux, où quelque part il y avait une sorte de manque de sincérité, on est là dans l'alignement et dans la droiture. C'est-à-dire qu'on prend une posture loyale, équilibrée, on s'aligne. D'accord? Cependant, on a... Ah, alors attends, je veux être claire juste parce que cet homme-là, il est à la fois dans la dévalorisation, la timidité, la dépréciation, mais on a quelqu'un qui se sent dans une sorte d'impuissance avec le dragon vaincu là. Mais ce que je ressens avec l'épée sur le samouraï, puisque le samouraï, c'est l'homme, c'est la polarité yang, la polarité d'action, on peut aussi, de manière très métaphorique, me dire que ce samouraï se munit de l'épée pour tuer le dragon, et le dragon qui sont justement ses failles, son manque de confiance en lui, son complexe d'infériorité, l'obscurcissement de son mental, tu vois. Euh, mais on a peut-être quelqu'un qui... je vais continuer, hein, je vais faire une troisième ligne, au moins une troisième ligne, pour avoir confirmation. On a quelqu'un qui peut-être a l'impression qu'il va pas y arriver, qui décide de faire preuve de loyauté, tout ça, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, ou qui se sent impuissant, abattu, qui a peur de la défaite, qui a peur d'échouer en fait, hein. Et pourtant, face à cet autre, cet étranger, ce monde inconnu, ce territoire inexploré, atypique, inhabituel et insolite, on devient le forgeron qui décide de travailler
d'accord, hein, qui passe à l'action pour obtenir une production, l'efficacité, l'effort et l'entraînement. Donc, on est là dans une posture où, en dépit de son épuisement et de son impuissance, de son manque de confiance en soi, de sa dévalorisation, etc., eh ben, on décide quand même de ne pas lâcher l'affaire. On décide de travailler. Et comme je ne cesse de te le dire, si tu bosses, ça paye. Toutes les personnes que j'accompagne, elles le savent, hein. Quand je leur dis je vous donne du travail entre les séances, c'est pour que pour avancer. Au moins déjà on avance plus vite. Et puis voilà, travailler ça paye, hein. Toutes les personnes qui bossent, ça paye. Eh ben, on a l'abondance, on a les fruits de la terre. Et c'est bien parce que on a la satisfaction parce qu'on a traversé le pont. Et donc, on peut faire des provisions, des ressources, on a tout ce qu'il faut là. D'accord? Mais ça demande de travailler sur soi. Ça demande de franchir le pont, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Ça demande de travailler sur ses peurs et d'y aller. D'accord? Magnifique. À côté de ça, on a quoi? On a la terre nourricière. La terre nourricière sur l'initiation, la quête, la découverte, l'exploration, la curiosité, le fait de surmonter les obstacles, le fait d'y aller sur la gaïcha. Donc, on a l'incarnation, le corps, l'enracinement, c'est-à-dire que dans la matière, dans ton incarnation, eh bien, il y a une concrétisation de quelque chose. Il y a la notion de territoire, d'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui s'affirme, mais alors j'entends la bienveillance, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais si ça vient, c'est que tu dois l'entendre, mais surtout la sérénité est magnifique, mais incroyable. Tu vois, si sur ces peurs, ces non-dits, ces malentendus, ces craintes, on se rassemble, c'est-à-dire qu'on se dit véritablement les choses et on évolue en collaboration, on se dit. On n'a pas peur d'être qui l'on est. On est sur le roseau qui te parle de flexibilité, de souplesse, de malléabilité, d'adaptabilité, de conductivité. Tu vois, on est sur quelque chose qui roule en fait, qui est agréable. Tu vois, on ferme la porte à quoi? On ferme la porte à l'intolérance, on ferme la porte aux obstacles, on ferme la porte aux indisponibilités, aux difficultés, aux refus, d'accord? Et on va vers un environnement, un milieu externe équilibré. On va vers le juste milieu, on va vers l'écologie, on va vers la neutralité et l'équilibre. Donc, je pense que on a un masculin, à mon sens, hein. On a une féminine qui, elle, est plutôt si ça concerne un couple de protagonistes. Alors, je dis couple, mais encore une fois, c'est pas forcément un couple amoureux. Ça peut me parler de collaboration, etc. Ok? On a la polarité yin qui, elle, est ancrée, qui, elle, a un esprit d'initiative, c'est un esprit curieux, c'est un esprit aligné. Elle représente l'apaisement, la concrétisation, tu vois, quelque chose de stable, de concret, de solide, tu vois, de fiable. Voilà, c'est ça que j'entends. D'accord? C'est peut-être cette féminine ou la relation euh, qui amène à la féminine, quelle qu'elle soit, qui semble être quelque chose d'inexploré, au masculin, inhabituel, un territoire inconnu et qui demande de travailler. D'accord? Si donc ce masculin, il décide de faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'autre. C'est un masculin qui manque énormément de confiance en lui, qui jusqu'ici peut-être était dans la fermeture ou l'intolérance, mais ou peut-être dans l'indisponibilité, dans l'inaccessibilité, avec cet esprit de défaite. Je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien, etc. Euh, et on a un masculin qui essaie de trouver un juste équilibre. Si on est dans l'individuel, je vais te dire, on a quelqu'un qui, d'un point de vue spirituel, est bien ancré, bien en place, mais qui pour aller vers des territoires inexplorés, la concrétisation avec l'aspect yang, l'action dans sa vie, euh, a des blocages et a besoin de travailler dessus. Ok? D'accord? On me parle avec le vieux chêne, effectivement, de difficultés d'adaptation, de tension, tu vois, encore persistante, on va voir pourquoi. Mais regarde, on a le guide. On a le guide,
on a la sagesse, la maîtrise et c'est l'enseignement. On te dit que le travail, soit entre toi et toi par rapport à la situation, soit entre toi et l'autre, le travail, c'est justement de sortir de la résistance. Euh, soit cette situation qui t'amène à cette dualité intérieure quelque part, entre un aspect équilibré, un aspect un peu sur la défensive et sur les peurs, soit entre deux polarités, une polarité féminine, une polarité masculine. On est guidé, il y a la protection spirituelle, mais on est surtout guidé à sortir de la résistance pour aller dans ses profondeurs, dans la nuit étoilée, d'accord, hein, dans l'immensité en fait. On va aller connecter quand même aussi avec ses parts d'ombre, et on l'a vu tout à l'heure, notamment le dragon qu'il faut dompter. Euh, ok, ok. Bon, on est amené avec les ruines du château, on est amené à déconstruire pour reconstruire complètement, que ce soit par rapport à une ancienne vie, un ancien soi, peu importe. On est amené à détruire quelque chose où on sent que son intérieur peut être détruit dans une situation, mais regarde, on a l'enfant intérieur, j'adore. Euh, on a l'âme, on a l'essence, la jeunesse, la chance. Donc on est en train de me dire avec cette carte sur l'autre euh, que c'est bien une déconstruction pour une reconstruction. La boule de cristal. L'intuition, la médiumnité, le pressentiment, la prémonition, les perceptions extrasensorielles, le détecteur et les capteurs. C'est-à-dire que on sait qu'on doit sortir de sa cage, qu'on doit sortir de la servitude, de l'esclavage, de l'enfermement, du confinement, de l'emprisonnement, de la détention, du parasitage. Ok, parce qu'on a l'éveil. On a l'éveil, la conscience, la clarté mentale, la lucidité, le discernement, la compréhension, l'intelligence, l'analyse et la réflexion. On le sait, on prend conscience de tout ça, d'accord? Et de la porte qui jusqu'ici était fermée, la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. On devient de son indisponibilité, que ce soit dans sa vie, dans son contexte ou dans son indisponibilité personnelle d'esprit. Là, on devient accessible, on devient disponible, on accepte, on s'épanouit. C'est facile, c'est la percée. Avec une concentration, tu vois, la gaïcha, là, elle est concentrée. Elle est dans le recueillement, elle est dans l'application au travail. On a une femme aussi qui bosse beaucoup sur elle. Elle focalise son énergie, d'accord, hein. Euh, on travaille sur les émotions là. On a une femme, mais je t'ai dit, la femme, elle est dans la féminine, elle est quand même dans certaines peurs, même si elle est bien ancrée, etc. Elle est quand même dans l'anxiété. Ou je dirais pas, c'est pas le terme anxiété. Dans des appréhensions peut-être à cette ouverture, hein, parce que il y a une accélération, il y a un galop, il y a quelque chose ou peut-être que la porte va s'ouvrir d'un coup subitement en fait. Tu verras dans quel contexte ça résonne, hein. Ça peut être une opportunité, ça peut être plein de choses. Et euh, cette polarité féminine va être dans une analyse très très concentrée parce que les choses sont très 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 rapides. D'accord, hein. On va voir. On va voir. Alors, on peut me parler de rébellion là. J'ai des messages hein, dans des domaines particuliers. Il y a un départ, il y a un éloignement et la distance. Hmm. Il y a le fait de s'exprimer, de parler, d'annoncer quelque chose, hein. Des doutes et des incertitudes à la croisée des chemins. Et on a les deux lions, la ressemblance et la similarité, l'égalité, la parentalité. Non, la parenté, pas la parentalité, parenté. Ok. Alors, attends.
Ah, on rentre dans trop de... attends. On rentre dans trop de détails. Je sais pas si j'ai envie d'évoluer là-dedans. Mais on a l'esprit de l'aigle. Bon, on a une situation qui se dessine. Il y a de l'ambiguïté peut-être chez quelqu'un. Je sais pas, plutôt chez le masculin, j'ai l'impression. On a une féminine là. Là, on est dans le relationnel. Il y a une accélération de quelque chose qui provoque un chaos ou une rébellion ou une distance ou un départ. Sauf que peut-être que pour cette féminine, tout va trop vite en fait. Ou il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a de l'ambiguïté. Il y a de l'ambiguïté dans une situation. Il y a quelque chose qui est toxique, qui, ou qui est insalubre. Euh, je pense qu'on a une féminine qui n'a pas de certitude sur, comment dirais-je, l'authenticité de cœur de l'autre. Et si c'est dans un autre domaine, euh, si par exemple c'est une proposition de boulot ou de nouveaux trucs, par exemple tu dois quitter un boulot, soit le départ est précipité, ça peut te contrarier, ou ça peut, je vais te dire par exemple, tu t'attends à avoir des indemnités, tu les as pas, et tu dois quitter pour aller ailleurs. euh, euh, et tu es déçu quelque part. Mais tu vas vers une cible et un objectif. Hein, de toute façon, il y a le grand esprit là, hein, l'esprit de l'aigle. Ou sinon, il y a un troisième protagoniste dans l'équation, ce qui est quand même beaucoup ressorti dans les tirages précédents. Et avec là, rapprochement, proximité, recevoir, moissonner, accueillir. Hmm. Bon, tu sais quoi, je vais pas aller plus loin parce que il y a une situation qui est à régler. Il y a à la fois plein de belles choses, un cheminement initiatique, une protection, etc. Ben, tu vois, patience, derrière tempérance. Mais il y a aussi soit entre ces deux personnes, soit un troisième protagoniste, un ou une troisième protagoniste, où ça bloque et où ça peut être compliqué. D'accord? Tu verras dans quelle mesure euh, ça peut te parler dans ta vie. Ok? Après, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément toi. Enfin, si, par la force des choses, tu le vis par ricochet, mais ça, c'est pas forcément toi. Si par exemple c'est le masculin qui a réglé quelque chose, c'est lui qui peut être confronté à des choses, et de ce fait, toi, ça peut, ben ouais, forcément te contrarier ou t'inquiéter ou t'impacter.
Il y a peut-être une prise de distance, tu vois, il y a un truc qui est pas clair là, mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans, hein. C'est bon, hein. Ok, quelle heure est-il? 1h04 déjà? On va essayer de terminer avec... Avec quoi? Ouais, pourquoi on me fait prendre... Bon, on va pas peut-être pas terminer tout de suite parce qu'on me fait prendre un tarot, la sagesse des anges. Euh, Ouais, c'était un peu flou là, l'oracle des couleurs. Je t'ai dit, il est un peu brut de décoffrage, mais en même temps, c'est curieux parce que on a eu des messages très concrets et très beaux. Et d'un coup, il y a eu pollution, j'ai pas compris pourquoi en fait. Donc, on va poser l'intention là. Par rapport à cette deuxième partie du tirage un peu fouillis, un peu cafouillé, qu'est-ce qu'on pourrait nous donner comme message clair, hein, comme compréhension claire? On a la capacité de changer en or tout ce qu'on touche là. Tout s'arrange merveilleusement bien. On a la grande prêtresse, se tourner vers l'intérieur, développer ses dons intuitifs. Donc, quoi qu'il en soit, le dénouement, il est positif. Mais écoute, soit, et ça rejoindrait le début du tirage, on a quelqu'un qui est pas from de collier, qui sait pas ce qu'il veut, qui sait pas vers quoi. Donc, en fait, ça risque d'être des allers-retours. Je veux pas. La situation, elle est glauque, elle est complexe. Tu vois, un truc comme ça. Et j'ai envie de te dire, on a peut-être une féminine de l'autre côté qui, à un moment donné, va peut-être en avoir marre. J'ai envie de te dire, ma grande, j'ai envie de te dire, pardon, si c'est trop compliqué, je veux bien que, voilà, mais peut-être que si le masculin, il prend pas son courage à deux mains et qu'il fait pas ce qu'il faut, ok, bon, il y a des peurs infondées. On s'attend au pire, là. Pourtant, on a l'étoile. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, j'allais dire avec le sourire, je retire ce que je viens de dire. Non, ou c'est peut-être des peurs qui parlent, qu'il y ait des conflits, des... Tiens, un avenir, on te dit, croyez en un avenir radieux. Arrêtez de vous faire de la bile. Décidément, hein, je sais pas à qui ça va parler, hein. Il y a le chariot, on a un mouvement vers l'avant, on a la réussite, on est récompensé et on festoie. On a quelque chose qui se célèbre. Il y a quelque chose plutôt d'officiel, tu vois. On fait preuve de gratitude, on a l'éveil, on regarde les choses sous un autre angle. Ok? Regarde. Tout à l'heure, on a eu le roi de denier, là, on a la reine de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau, de très... on fait ce qu'on a décidé de faire, on est reconnu, on se passionne, on fait ce qui nous passionne, là. On est reconnu. Il y a des choix à faire, encore une fois. Il y a des choix à faire. Voilà. On te dit d'arrêter de tergiverser et de suranalyser. Je crois que peut-être la fin du tirage, c'est un peu se fouiller, là, se cafouiller. C'est qu'on a peut-être un ou deux ou trois protagonistes, je n'en sais rien, mais qui se prennent beaucoup la tête, quoi. Mais pourtant, regarde, arrête de tergiverser, là. S'il y a l'amour, là. Il y a l'amour, on tombe amoureux ou une relation renaît de ses cendres. Il y a la fin il y a la fin des difficultés. Il y a quelque chose de durable là. Il y a une satisfaction émotionnelle. Il y a une relation aimante. Regarde. Bon, je vais prendre Excalibur décidément. On a des idées brillantes, on surmonte des obstacles. D'accord? Il y a de nouvelles expériences émotionnelles, je te le redis, hein. Il y a des lettres d'amour. Euh, bon, on te demande de communiquer clairement. On a un masculin qui ne montre pas ou peu ses émotions. Et c'est peut-être ce qui fout le bazar en fait dans la tête de l'autre. Oui,
Parce que on a un masculin qui est là, je dois faire des choix, oui, mais peut-être. On a un masculin qui est perdu dans son propre monde, qui est dans le mécontentement ou dans l'ennui de sa vie quotidienne, qui traîne la patte, qui sait pas trop ce qu'il veut, tu vois, et pourtant la victoire, elle est assurée si cette personne fait des choix avisés qui lui apportent le succès. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ses souhaits se réalisent, ou les souhaits se réalisent, quels qu'ils soient, les rêves deviennent réalité. D'accord? On a l'intuition avec la lune. À nouveau, on te dit inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs. D'accord? Fais de la méditation, pose-toi. Voilà, fais de la méditation. On a besoin de se reposer là, hein. On a besoin de s'accorder un temps avant de prendre une décision pour aller vers le renouveau, sans aucun doute. D'accord? Avec beaucoup de bienveillance, on te dit que le bien que tu sèmes te revient en retour. Où tu vas, Shanaïa? D'accord? Alors attends. Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Là, la personne, elle est dans une voie qui ne la rend pas heureuse. Et on te dit aussi d'éviter les personnes qui manquent d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Alors attends. Bon, je comprends mieux. En fait, ce que je comprends, c'est que il y a une meilleure voie, qui que tu sois qui regarde le tirage. Il y a une meilleure voie qui s'ouvre à toi. On te dit que jusqu'ici, peut-être tu n'avais pas fait les bons choix, en tout cas, tu n'avais pas fait les choix qui te rendaient heureux jusqu'à présent. Et je te le confirme parce que là, on te dit passer à l'étape suivante, choix audacieux et ambitieux. D'accord? Fais des choix plus audacieux et plus ambitieux. Continue d'avancer, partage tes rêves et développe des projets avec des personnes de confiance. Mais là, on se prend un peu la tête parce qu'il y a trop de choses en fait. Il y a du stress là. On peut avoir aussi des problèmes de santé, hein, ok? Mais tu vois, on décide de prendre la parole. On décide de s'installer sur son trône. On décide de rester insensible aux critiques, ok? Parce qu'on décide de planifier à long terme cette fois-ci, ok? Euh, on comprend ses choix passés et on décide de se servir de ces choix passés comme des enseignements pour aller de l'avant. Je te le confirme, pour aller de l'avant. Tu vois, c'est le côté passionné, charismatique, confiant. Il y a quelque chose qui va nécessiter une action immédiate et on te parle de rester déterminé, on te parle de relations passionnées. Alors, on te parle de relations passionnées qui t'amènent la manne d'abondance et une opportunité soit professionnelle lucrative, mais également d'apprentissage qui te permettra de grandir. D'accord? Et de te libérer surtout. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Mais on nous dessine, hein, on a quelqu'un qui se focalise encore sur le négatif, hein. On a quelqu'un de pessimiste, hein. On a quelqu'un qui a le tout devant, tu vois. Euh, mais quelqu'un peut-être qui est dans la culpabilité puisqu'on te demande de te pardonner à toi-même. On te dit que rien n'arrive par hasard et de chercher les bienfaits cachés derrière toute situation. On a quelqu'un qui est dans une grande tristesse, qui a besoin de guérir son cœur. On a quelqu'un à qui on dit de laisser le passé derrière soi, d'accord, hein, de lever les malentendus, ok, et de saisir les opportunités incroyables qui se présentent à elle. Ok? Regarde, regarde là, ce petit garçon avec ce tout petit dragon qui devient ce jeune homme avec ce grand dragon. On a une évolution, on passe d'un état à un autre là. L'arbre il a grandi, il y a eu de la maturation, de la maturité, de la créativité. Il y a des opportunités là, hein. On te dit de terminer là, d'y aller en étant digne de confiance, en étant toi-même. Va vers une relation amoureuse solide, on te dit. D'accord? Alors, je te redis ce que j'ai vu dès le début parce que cette carte, c'est ça. C'est la carte d'un homme, là, en tout cas d'un profil Yang, qui cache ses émotions. Ce ne sont pas des émotions mal intentionnées. D'accord? Au contraire, c'est pas du tout le cas. Mais on a quelqu'un qui cache ses émotions. D'accord? Parce que cette personne ne veut pas ou ne voit pas de possibilité de trancher ou de prendre une décision.
Et on te dit suivre son cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux ou de prétendre qu'il n'y a pas de problème ou de suranalyser une situation. On a quelqu'un qui ne bouge pas parce qu'il veut pas faire de peine ou qui veut pas. Voilà. Ok. Et pourtant, on a le soleil. On a le soleil. On a la gratitude envers le divin. Parce que là, on décide de passer à l'action, on décide de se lancer, on décide de planifier, ok, pour se libérer des illusions d'être pris au piège, son manque de confiance en soi, on est en train, ok, d'accord. Jusqu'ici, on avait peur de passer à l'action, mais pourtant, c'est la fin d'une période difficile là. Et les choses s'améliorent, il y a un soulagement, on trouve la paix. Voilà, on peut me parler de voyage, on peut me parler de déménagement. En fait, on me parle de lumière au bout du tunnel avec cette carte. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup là, hein, les feux d'artifice, il y a des changements rapides, hein. En fait, c'est ça, hein, que je vois. Il y a la justice, d'accord? Soit justice concrète, soit quelque chose qui se rééquilibre. On prend des décisions intelligentes, d'accord? On apprend, on se forme, on avance petit à petit, d'accord? Bon, il y a des pensées négatives, il y a surtout des craintes vis-à-vis du matériel, vis-à-vis de l'argent, ok? Avec cette culpabilité-là. Ok, mais regarde, les graines, elles sont bien semées, elles vont germer. Allez, je reste sur ça et la grande prêtresse. Eh ben écoute, j'ai bien fait de tirer celui-ci parce que ça ramène au début. Je sais pas ce qu'il y a pu cafouiller là. Enfin, cafouiller. Je te dis cafouiller, mais peut-être que toi, ça va te faire écho à quelque chose, hein. C'est peut-être l'autre en face de toi qui en face va avoir de la contrariété. Si cette personne, par exemple, si on parle de relationnel et de sentimental, si cette personne laisse derrière une autre personne, évidemment, ben, ça va pas plaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je passe tout. Mais le dénouement, il est celui-là. En tout cas, si ça te parle, si c'est pour toi, parce que si c'est pas pour toi, ce tirage, est-ce que on me fait continuer patch 2? Attends, pourquoi on veut que je prenne Calypso là? Aïe aïe aïe. Et pour conclure, je vais prendre quoi? Bon, écoute, ce qu'il faut que tu entendes avec certitude, c'est qu'en dépit des craintes, du pessimisme, de toute adversité, on a la récolte et les étoiles filantes. Donc, on est en train de te dire que tes vœux, regarde en dos de dex que j'ai. Étoiles filantes, c'est les souhaits, les vœux, les manifestations, l'abondance, la récolte, d'accord? Les portes vers le succès. Donc, la notoriété, le succès, la reconnaissance. Donc, ne t'en fais pas. Si c'est face à quelqu'un de sentimental, ne t'en fais pas. Si c'est par rapport au boulot, ne t'en fais pas. Et donc, je vais terminer avec l'oracle de la sagesse soufie, si on me laisse terminer, évidemment. De toute façon, j'ai envie de te dire, quelle que soit la décision que tu prendras, dès lors que c'est une décision qui est prise avec le cœur et dans l'idée d'aller vers toi, vers ton harmonieuse évolution, ce sera la bonne. Forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Parce que quand on est longtemps dans une posture, que ce soit dans un job, dans un couple, dans une amitié, peu importe, peu importe, qu'on est longtemps là-dedans et que on n'y est pas bien, et qu'on veut quitter pour le meilleur pour soi, les personnes autour qui maintenaient, qui étaient contentes de t'avoir là-dedans, eh ben, ne vont pas le prendre bien. C'est logique. Mais qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, est-ce que c'est de satisfaire les autres à ton détriment? On n'a qu'une vie dans la vie, tu vois, j'ai envie de te dire.
Euh, ou est-ce que c'est toi être dans le respect de toi-même et t'écouter? À toi de voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Allez, conclusion. J'aimerais bien qu'elle saute. Allez, ça veut pas. Je la prends. Imagination puisée dans l'intarissable puits de vos propres capacités. D'accord? Donc déjà, ton puits est intarissable. De un. De 2, tu as les capacités. D'accord? Tu as toutes les ressources en toi pour te contenter, j'ai envie de te dire, tu ne mourras pas de soif. En plus, on a eu la récolte, l'abondance, etc. Donc, tu ne mourras ni de soif ni de faim. Ça, il faut que tu l'entendes. Alors, puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. L'amour et l'imagination sont deux magiciens qui créent dans ton esprit et dans ton cœur une reproduction du bien-aimé avec laquelle partager ta plus profonde intimité. Cette apparition n'est pas réelle, mais de sa bouche naît la question: ne suis-je pas ton bien-aimé? Et toi? Et de toi s'échappe la plus douce des réponses: oh, si, si, je le suis. Bon, on est peut-être du coup dans du sentimental. Si vous estimez que votre réalité physique n'est pas celle que vous espériez, le moment est venu de la changer. Je peux pas te dire mieux, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en fait, hein. Tout changement commence par un rêve. Laissez votre imagination vous guider et sachez que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Sondez dans votre cœur et écoutez la vérité qui vous habite. Lorsque vous vivez non plus selon votre ego mais selon votre véritable soi, vous puisez dans l'énergie créatrice qui s'écoule à travers vous comme dans tout l'univers. Cet oracle vous apporte la grâce qui vous libérera de tout ce que vous avez connu et vous guidera dans l'utilisation de votre imagination au-delà de vos limitations passées. Voyez l'imagination comme un cadeau, laissez-la être le pont qui relie, c'est un truc de dingue, votre réalité physique et la réalité spirituelle. Explorez votre passé, tirez-en les leçons et utilisez-le pour vous aider à définir votre nouvelle orientation pour l'avenir. C'est un truc de fou, ça reprend tout, quoi. Vous êtes guidé pour vous affranchir de toutes vos anciennes préoccupations obsessionnelles et de toute crainte afin d'attirer à vous de nouvelles opportunités. Chers amis, soyez ouverts au changement. La vie est riche en opportunités et tant de ressources sont à votre disposition. Que vous créiez ou que vous célébriez simplement le moment, il est crucial que vous soyez pleinement libre de découvrir votre propre chemin. Dès que vous trouverez un moyen de vous engager de manière créative dans la vie, vous découvrirez que vous pouvez faire appel à vos propres capacités et à ce qui vous est naturel, pardon. Vous verrez alors l'univers s'ouvrir et se lier d'amitié avec vous. Vous commencerez à voir la beauté dans tout ce qui vous entoure comme en vous-même et votre vie n'en sera que plus belle. Le mantra de cette carte, tiens, pose la main sur ton cœur, respire profondément. Répète à haute voix après moi, si le cœur t'en dit évidemment. Je laisse mon imagination me guider dans la recherche de nouvelles directions et de nouvelles possibilités. J'accède à mon propre potentiel pour vivre de manière plus créative et plus joyeuse. Merci, merci, merci.
Je replace en a l'aspect le couple, hein. Pour moi, c'est une évidence. Et pour moi, quelque chose de nouveau. Tu verras comment ça résonne. Mais dans l'amour et l'imagination sont deux magiciens qui créent dans ton esprit et dans ton cœur une reproduction du bien-aimé. C'est aussi les projets qui te tiennent à cœur, avec laquelle partager ta plus profonde intimité. Cette apparition n'est pas réelle, mais de sa bouche naît la question: ne suis-je pas ton bien-aimé? Et de toi s'échappe la plus douce des réponses: oh si, 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 tu l'es. D'accord? Donc, euh, là, quelle que soit la situation, que ce soit entre toi et toi ou que ce soit entre toi et quelqu'un d'autre, on a finalement des réponses. On a finalement des réponses à ces questions. Et on a finalement des réponses intérieures. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. On écoute son cœur, on va sonder son cœur pour écouter la vérité qui l'habite, en fait. On décide d'être véritablement soi et on fait preuve d'originalité, d'imagination, de perspicacité, justement, pour aller puiser cette énergie créatrice et créer, quoi. Et y aller. Voyez cette imagination comme un cadeau et laissez-la être le pont qui relie votre réalité physique et la réalité spirituelle. Donc, tout ce que jusqu'ici, tout ce qui n'était que fantasmé, qui n'était que de l'ordre de la pensée, on revient à ce que je te disais, on passe de la pensée à comment je le verbalise, comment je lui donne forme dans la matière, en fait. Le pont à traverser. Et on tire les leçons de son passé pour définir une nouvelle orientation pour l'avenir et saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à soi. Bon, ok. Eh bien, écoute, tu prendras ce que tu as à prendre. Tu verras comment toi tu interprètes ce tirage, comment tu le relis à ta vie. Encore une fois, ne te base pas que sur le sentimental, la relation amoureuse. On peut avoir plein d'interprétations face à des gens, face de toi, de sa famille, de ses amis, de ses collègues de boulot, etc. Face à des projets qui tiennent à cœur, face à ses propres peurs, ses propres limitations. C'est à toi de, voilà, de t'approprier le tirage. Je te fais d'énormes bisous. Je suis fatiguée là. Prends bien soin de toi et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.